Le sentez-vous arriver? Ce vent de renouveau, cette nouvelle année pleine de promesses, cette occasion de repartir sur de bonnes bases? Cette année encore, nous serons nombreux à prendre de bonnes résolutions. Pour notre santé, notre travail, notre famille. Mais pour beaucoup d'entre nous, elles ne passeront pas janvier. Et si cette fois-ci tout changeait? Voyons ensemble comment tenir vos bonnes résolutions. Le principal problème avec les bonnes résolutions, c'est que bien souvent elles sont prises à la légère. On se contente d'égrener ces choses que l'on aimerait voir changer. Être mieux organisé, avoir un meilleur sommeil, reprendre le sport, perdre du poids, sans réellement prendre la décision de les changer. En réalité, on n'essaye pas vraiment. Et à chaque fois que ça se répète, on ancre de plus en plus cette tradition de bonnes résolutions non tenues. La première chose à faire, c'est de ne garder que les choses que l'on veut vraiment voir changer, les plus importantes pour nous. On se limite à 2-3 résolutions et on identifie la plus importante, celle qu'il est vraiment important pour nous de tenir. Si on ne doit en tenir qu'une, ce sera celle-là. Surtout, soyez précis et réalistes. Vos bonnes résolutions doivent être des objectifs à court ou moyen terme. Par exemple, ne dites pas simplement je veux être mieux organisé. Allez chercher pourquoi. Je veux mieux être organisé dans mon activité. Comment? Je veux être mieux organisé dans mon activité en planifiant mieux mes tâches. Voilà une bonne résolution précise. Ensuite, elles doivent avoir une date butoir. Après un mois d'organisation, j'aurai une organisation qui roule et j'aurai pris de bonnes habitudes. C'est intéressant, en particulier si vous avez un long historique de résolutions non tenues, d'en choisir une à très court terme et facilement atteignable. Elle vous permettra de créer la confiance en votre capacité à tenir vos résolutions. La clé de bonnes résolutions tenues, c'est de ne pas s'arrêter à cette étape. Notez pour chacune d'elles pourquoi c'est important pour vous. Qu'est-ce qui changera dans votre vie? Quelle chose impossible actuellement pourrait vous faire à nouveau? Comment vous vous sentirez une fois cet objectif accompli? C'est à cela que vous pourrez vous raccrocher quand la motivation ne sera pas au rendez-vous. Dans mon exemple, par exemple, pourquoi je veux être mieux organisé? Pour être plus productif. Pourquoi je souhaite être plus productif? Pour augmenter mes résultats. Pourquoi? Pour pouvoir gagner du temps libre. Et là, on va plus loin, on va se connecter vraiment à la chose pourquoi c'est important pour nous. Pourquoi je vais avoir du temps libre? Pour profiter de mes enfants. Maintenant que vous savez ce que vous voulez faire et pourquoi c'est important pour vous, il est temps de mettre en place votre plan d'action. Détaillez-le un maximum. Vous devez avoir une véritable feuille de route d'action à accomplir pour atteindre votre objectif. Dans notre exemple, classer mes tâches par ordre de priorité. Planifier mon activité de la semaine tous les dimanches soirs. Me tenir aux plages horaires prévues en m'aidant d'une alarme. Ensuite, engagez-vous. Non seulement par rapport à vous-même, mais également auprès de votre entourage. Annoncez vos résolutions à vos proches et demandez-leur de vous soutenir. Expliquez-leur pourquoi c'est important pour vous, mais aussi ce que vous attendez d'eux. Pour notre exemple, ça pourrait être: écoute, j'ai vraiment besoin d'être plus organisée dans ma façon de travailler. C'est important car ça me permettrait de passer du temps avec toi et les enfants. Donc si tu vois que je repousse trop de tâches, que je ne me tiens pas à mon planning, fais-le moi gentiment remarquer. Et rappelle-moi pourquoi c'est important pour moi de m'organiser. Tenez un journal de bord. C'est le meilleur moyen de voir si vous êtes sur la bonne voie, mesurer vos progrès ou encore identifier les mauvaises habitudes, les moments critiques pouvant mettre à mal votre objectif. Soyez honnête avec vous-même, mais pas trop sévère. L'objectif n'est pas de vous auto-flageller, mais de voir ce que vous pourriez corriger. Par exemple, je commence la journée avec déjà du retard, le traitement de mes mails m'a pris plus de temps que prévu. Mon planning a tenu jusqu'à 16h, 16h30, où un client m'a appelé avec un problème pour sa livraison. Je n'ai pu rattraper le temps perdu. Donc là, on peut se rendre compte que oui, effectivement, le moment de traitement des mails le matin, c'est une zone où il faut faire attention parce que ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Mon planning a tenu jusqu'à 16h, 16h30.
On se rend compte que oui, d'avoir une organisation vraiment trop minutée, dans la vie, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des imprévus, donc il faut peut-être prévoir quelques plages horaires pour des imprévus ou des activités un petit peu libres. Ensuite, restez positif. Finissez toujours en regardant les progrès accomplis et n'oubliez pas de vous féliciter et de ressentir la gratitude pour le chemin parcouru. Dans notre exemple, je me suis quand même plutôt bien tenue à mon planning avant l'imprévu du client, donc c'est plutôt une bonne chose. Et j'ai réalisé plus de tâches que d'habitude. Donc c'est quand même, voilà, il y a quand même vraiment des progrès et c'est là-dessus que je vais me concentrer, que je vais me féliciter. Voilà, maintenant je compte sur vous pour vraiment faire exploser les statistiques de bonnes résolutions tenues pour 2007 et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos bonnes résolutions et surtout leur avancement. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année.